Donc, nous allons voir en petit b le cas du dihybridisme. Donc, dans le cas du dihybridisme, il faut noter ceci. On peut avoir deux situations. Une première situation où la liaison est totale entre les deux gènes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de séparation des couples d'allèles. Donc, on va parler de linkage total. Et il y a un phénomène qui va se passer, qu'on appelle crossing over. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de crossing over dans ce cas-là. Le crossing over, c'est quoi? C'est un phénomène qui se passe pendant la formation des gamètes et au niveau donc de la prophase. Prophase 1, bien sûr, de la méiose. Donc, ce qu'on appelle les chromosomes homologues vont donc se mettre ensemble, vont former ce qu'on appelle des tétrades, donc se mettre ensemble. Donc, comme les chromosomes sont fissurés, quand se mettent ensemble, on va avoir au moins 4 pôles, 4 parties qui sont entremêlées, et ça donne l'image de tétrade. Et pendant ce passage-là qui se fait en prophase, il y aura des échanges de segments, donc de chromosomes, entre les chromosomes homologues. Les chromosomes homologues. Donc, ils vont échanger des segments et par la suite, ils vont se séparer. Chacun va aller avec un souvenir de l'autre. Et donc, on va parler donc de recombinaison. Voilà. Donc, on va revenir sur ça en détail et par la suite. Mais il faut savoir que dans la situation donc, d'hybridisme, on peut avoir deux cas. Le cas où les gènes sont totalement liés ou le cas où les gènes sont partiellement liés. Si les gènes sont partiellement liés, c'est qu'il y a un phénomène de crossing over. Voilà, qui est un phénomène sur lequel on va revenir par la suite. Mais ce qui est important de savoir, c'est de retenir ces deux situations d'abord. Donc, on va voir donc le dihybridisme, transmission hétérosomale avec donc liaison totale. Donc, dihybridisme. Donc, nous allons prendre un exemple ici, et bien sûr qu'on va étudier ensemble. Donc, exemple. Donc, nous allons lire ensemble l'exercice, donc l'énoncé. On croise deux racines, on croise deux races pures, donc je m'excuse, on croise deux races pures de drosophiles, des mâles de type sauvage avec des femelles donc aux ailes découpées et aux yeux brunâtres. En F1, on obtient des mâles aux ailes découpées et aux yeux brunâtres et des femelles de type sauvage. Le croisement entre femelles et mâles F1 donne 50% de drosophiles de type sauvage et 50% de drosophiles aux ailes découpées et aux yeux brunâtres. Donc ici, on va donc constater qu'on parle de type sauvage. Donc ça veut dire que forcément, il faut appliquer donc la règle de sauvage. Mais cela, la difficulté qu'on a, on n'a pas précisé les phénotypes clairement du sauvage. Donc ici, ce qu'il faut retenir dans le choix des allèles, donc on va prendre simplement l'initiale du phénotype récessif, bien sûr, qui est mutant, mais on va donc prendre ça en majuscule, affecté de plus pour le sauvage, et minuscule, donc affecté sans plus, bien sûr, pour le mutant. Donc, mais quand on regarde le problème, on va essayer d'analyser, bien sûr. On commence par l'analyse et on remarque que on a croisé
des mâles et des types sauvages avec des femelles aux ailes découpées, aux yeux brunâtres, si vous voulez, des femelles de type mutant. En F1, on obtient des mâles aux ailes découpées et aux yeux brunâtres, donc des mâles et des types mutants et des femelles de type sauvage. Donc vous voyez que il y a donc les deux, bien sûr, phénotypes ici étudiés, et bien sûr, se transmettent comme un seul gène. On a deux gènes, bien sûr, puisque quand on regarde dans l'analyse, on dira que les drosophiles croisés diffèrent donc par deux caractères. Et si on suppose que chaque caractère est gouverné par un gène, on est donc dans un cas de dihybridisme. C'est toujours dans les hypothèses, on est dans un cas de dihybridisme. Maintenant, en regardant donc de près les croisements qu'on a eu à faire, on a croisé des mâles de type sauvage avec des femelles aux ailes découpées et aux yeux brunâtres, donc les femelles de type mutant. Voilà. Maintenant, on obtient en F1 des mâles aux ailes découpées. Donc, des mâles aux ailes découpées, aux yeux brunâtres, donc des mâles de type mutant. Vous voyez? Alors qu'on obtient des femelles de type sauvage. Donc, vous voyez que là également, on a une répartition donc, des phénotypes en fonction du sexe. On a croisé des femelles, donc des femelles et des mâles avec des caractères bien précis. Et on constate que dans la descendance, les mâles ont hérité du phénotype des parents femelles et les femelles ont hérité du phénotype du parent mâle. Donc, il y a bel et bien répartition des phénotypes en fonction donc du sexe. Et donc, on va dire que, bien sûr, la FM n'est pas forcément hétérogène puisqu'on obtient des sauvages et des mutants. Donc, la F1 est hétérogène. Donc, cela est également une exception à la première loi de Mendel. La première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Donc, quand vous voyez que la première loi de Mendel n'est pas vérifiée et qu'on a croisé des parents de lignée pure, il faut toujours penser aux exceptions aux lois de Mendel, c'est-à-dire les gènes soit liés au sexe, soit gènes liés donc sur la même paire de chromosomes. Donc ici, bien sûr, quand on va dire que donc, la première loi de Mendel n'est pas vérifiée, on va donc voir que, bien sûr, il y a la répartition des phénotypes en fonction du sexe, ce qui nous permet de penser donc à un cas de gènes liés donc au sexe. Maintenant, on va dire que c'est lié au sexe, c'est lié à un chromosome sexuel. Maintenant, quel chromosome sexuel? À chaque fois que vous remarquez que le caractère s'exprime chez les mâles et chez les femelles, il faut toujours faire le choix du chromosome sexuel X, parce que c'est le seul chromosome qui appartient aux mâles et aux femelles à la fois. Donc, on va procéder au choix des allèles. Donc, choix des allèles. Donc, bien sûr, après avoir donc noté que les parents croisés diffèrent par un seul, les individus croisés, les drosophiles croisés diffèrent donc par deux caractères. Si on suppose que chaque caractère est exprimé par un gène, il s'agit d'un dihybridisme. Ensuite, vous essayez de discuter sur la répartition. Donc, vous voyez qu'il y a une répartition des phénotypes en fonction du sexe, ce qui permet de mettre l'hypothèse que les gènes sont portés par un chromosome sexuel. C'est un chromosome sexuel et le chromosome sexuel X. Et bien sûr, ensuite, on va dire pourquoi. Et donc, on va voir que au niveau donc, de ce chromosome sexuel, et les femelles, par exemple, qui sont hybrides, on sait que si c'est lié à X, elles sont forcément 2X. Et si le phénotype qui va apparaître donc, chez les femelles, c'est forcément le phénotype dominant, puisque les femelles ont 2X et on va retrouver les deux types d'allèles chez elles. Et donc, s'il y a un allèle qui s'exprime et l'autre ne s'exprime pas chez les femelles, c'est que cet allèle-là est l'allèle dominant. Donc, en regardant de près, on va voir qu'en F1, les femelles donc, vont avoir le phénotype sauvage. Donc, le phénotype sauvage, donc, elles ont à la fois l'allèle mutant et l'allèle sauvage. Et on voit que c'est l'allèle sauvage qui s'exprime sous forme de phénotype. Donc, ça veut dire que le phénotype sauvage domine donc le phénotype mutant. Donc, on va prendre donc, puisqu'on a deux, au niveau donc de la forme des ailes et au niveau donc de la couleur des yeux. Donc, pour la forme des ailes,